Oui, il y a vraiment des menaces maritimes actuellement. Pour répondre à cette question, je vous propose deux exemples tirés de l'actualité récente. En juin 2017, tout d'abord, l'opérateur Maersk a été contraint de revenir à une gestion manuelle de plus de 100 terminaux à conteneurs installés sur les plus grands ports internationaux. Cela fait suite à une cyberattaque, le rançongiciel Païta. Simultanément, toujours au mois de juin 2017, sur les côtes landaises, un voilier de 40 pieds débarque 1 tonne de cocaïne, ce qui représente une valeur marchande de plus de 100 millions d'euros. Ces deux exemples illustrent à eux seuls l'actualité des menaces maritimes, mais aussi l'acuité de leurs effets dévastateurs portés sur l'ordre public socio-économique international. Ces nouvelles menaces maritimes s'appellent atteinte au patrimoine naturel maritime, pollution maritime d'envergure, atteinte à la sécurité de la navigation maritime, trafic illicite de biens volés, de biens contrefaits, narcotrafic, cyberattaque, mais aussi, dans le contexte actuel, terrorisme. Ces nouvelles menaces maritimes possèdent 3 caractéristiques principales. Tout d'abord, elles sont intenses. Cette intensité est relative au gigantisme de la construction maritime contemporaine. Imaginez qu'un porte-conteneurs comme le CMA-CGM Bougainville transporte l'équivalent ferroviaire de 100 km de conteneurs Paris-Chartres. Deuxièmement, ces menaces sont aussi globales. Elles sont globales puisque nos sociétés sont tributaires du fait maritime, puisque 90% de nos marchandises transitent par les océans et que 99% des câbles Internet courent au fond des océans. Enfin, ces menaces sont aussi hybrides, puisqu'elles sont l'objet de convergence entre des actions criminelles issues de la terre, conjuguées à celles de la mer, et elles bénéficient des connexions maritimes qui permettent de projeter une réalité géopolitique d'un pays de départ vers le pays du port de destination. Ces nouvelles menaces maritimes sont exercées par des acteurs malveillants qui relèvent la plupart du temps de la criminalité organisée internationale. Ces acteurs se sont immiscés au fil du temps dans les rouages complexes de la supply chain internationale, tributaires de la maritimisation des échanges internationaux. Pour ces structures, la mer est considérée d'une part comme un espace stratégique à très forte valeur ajoutée, et d'autre part comme un multiplicateur de puissance rendu possible par le gigantisme de la construction maritime contemporaine, mais aussi par le faible coût du transport maritime. L'enjeu d'aujourd'hui est donc de déceler au plus tôt ces menaces maritimes, de les neutraliser, afin de garantir l'intégrité, la sécurité et la continuité des activités humaines tributaires de la mer.